Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Il est écrit dans le Saint-Évangile, chapitre 14, verset 27, Saint Luc. Celui qui ne porte pas ma croix et marche à ma suite ne peut pas être mon disciple. Porter la croix de Christ a plusieurs significations. Réellement, porter la croix sur soi, dans sa poche, sur ses épaules, et aussi supporter les difficultés de la vie. Dans la vie, il n'y a rien sans sacrifice, sans difficulté, sans effort. Mais l'homme est capable de faire le bien énormément et il est aussi capable de démolir lui-même et les autres. Et c'est le philosophe qui dit « L'homme est la mesure de toute chose ». Vous vous rendez compte? Un pilote d'avion peut bombarder plusieurs villes et villages. Un pilote d'avion peut amener un malade très vite dans un hôpital, dans un hélicoptère. Donc l'homme est capable de faire beaucoup de choses pour le bien et aussi démolir beaucoup de choses, même lui-même. C'est tellement notre fierté, comme dit Saint Paul, chapitre 6, verset 3 aux Galates, notre orgueil, c'est la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre orgueil, c'est la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, les ennemis de la croix sont partout. Il est écrit, Saint Paul ajoute, ces hommes-là, ces femmes-là, ils ne pensent qu'à leur estomac, qu'à leur ventre, sont des ennemis de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Or, la croix de Christ, c'est notre orgueil et notre fierté même. La croix, c'est toute une civilisation qui a civilisé le monde. Je pèse mes mots, aujourd'hui, s'il y a la paix dans le monde, c'est grâce à la croix. S'il y a une civilisation dans le monde, c'est grâce à la croix. S'il y a, même si ce n'est pas 100% appliqué, droit de l'homme, c'est vraiment grâce à la croix. Parce que la croix a civilisé, a instruit, a moralisé la population, les philosophes, les savants, et après ils ont travaillé, et beaucoup d'entre ces savants, ont trahi notre Seigneur Jésus-Christ, ont trahi la Sainte Église catholique, qui étaient des élèves de l'Église, qui étaient des élèves des collèges catholiques. Donc, il ne faut pas avoir peur de la croix de Christ. Quelqu'un est baptisé, c'est au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Mariage, confirmation, même jusqu'au cimetière. La croix de Christ, c'est notre orgueil, c'est notre vanité. Il ne faut pas avoir peur de la croix de Christ. Et vous savez très bien, non seulement contre la croix de Christ, il y a une machination, un complot, une conspiration pour éliminer de la société, dans les écoles, dans les hôpitaux, dans les palais de justice. Mais qu'est-ce que c'est finalement? Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette croix dérange à ce point-là? Pourtant, il a civilisé l'Occident avec nos missionnaires porter leur croix.
avec nos missionnaires, aller jusqu'au Chine, jusqu'au Japon, jusqu'au l'Inde, jusqu'à l'Afrique avec la croix et leur barbe. Et leur barbe. Pas de barbe, pas de conversion. Quelqu'un a dit. Si vous n'avez pas la croix avec vous, si vous n'avez pas une barbe, la barbe, vous ne pouvez pas convertir quelqu'un. Et si vous êtes en pantalon jeans, vous ne pouvez rien faire. Détrompez-vous, vous ne pouvez absolument rien faire. C'est vous autres, vous allez être convertis à n'importe quel paganisme. Donc, celui qui a dit pas de soutane, de prêtre, pas de barbe, pas de croix, pas de conversion, effectivement, aujourd'hui, c'est le cas. Les aumôniers dans les hôpitaux catholiques, pour plaire à l'islam, ils enlèvent la croix de la chambre dans les hôpitaux. C'est vraiment comme Jésus a dit dans le Saint-Évangile, si quelqu'un désire me renier, je vais le renier au jour du jugement. Nous sommes dans une époque invraisemblable. Personne n'ose dire la vérité. Et précisément, Saint Paul, ce matin, était dans la prison. À cause de cette vérité, Jésus a été crucifié à cause de la vérité, parce qu'il a dit, je suis la vérité, le chemin, la vie, personne ne peut aller à Dieu sans passer par moi. Il n'y a rien sans effort, sans la foi. Augmente en nous la foi, les apôtres disaient tout à l'heure dans l'Évangile, Seigneur, augmente en nous la foi. Ce qui veut dire, dans chacun de nous, il y a une petitesse de la foi. Chacun de nous devons dire au Christ, augmente en nous la foi. Mais pas n'importe quelle foi, la foi catholique, la foi apostolique, la foi de l'Évangile, la foi des apôtres. Et le Christ dit, n'ayez pas peur, vous allez avoir la foi. Vous êtes capable de dire à cet arbre, déracine-toi. Et ce que vous allez dire va être appliqué, certainement. N'ayez pas peur. Il écrit à ses disciples, ces enseignements solides que vous avez reçus, propagez-les, enseignez aux autres. N'ayez pas honte de l'Évangile. Malheur à moi, dit Saint Paul, si je ne prêche pas l'Évangile. Malheur à moi, si je ne prêche pas prêcher l'Évangile. Et bien souvent, nous avons peur de parler de Christ, de parler de l'Évangile quelque part, ou bien avec une voix basse. Eh bien, il faut être fier de l'Évangile, de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. L'homme est à mesure de toutes choses, est capable de démolir et de bâtir. Il faut commencer, il faut aller jusqu'au bout. Commencer, comme dit Saint Jérôme, n'importe qui peut commencer à bâtir une église, une maison. L'importance d'aller jusqu'au bout. N'importe qui peut aller faire des pèlerinages ou être pèlerin pour Saint-Jacques de Compostelle jusqu'à l'Espagne. L'importance d'aller jusqu'au bout, jusqu'à saluer Saint-Jacques. La grande cathédrale, commencer, ça va? C'est facile. L'importance d'aller jusqu'au bout, frères et sœurs. L'homme supérieur, qu'est-ce que c'est à votre avis? C'est celui qui applique sa parole. C'est celui qui n'a pas honte de propager ses idées, ses pensées, ses instructions. L'homme supérieur est celui qui d'abord met sa parole en pratique et qui n'a pas honte, comme disait Saint Paul à son disciple Timothée, de propager la vérité. Bien sûr, non seulement en parole, mais en action. Qui parle, sème la parole, le grain de blé. Qui parle, sème. Qui écoute, récolte. Vous récoltez, vous immagasinez la parole de Dieu
Et cette parole de Dieu que vous avez récoltée, que vous récoltez tous les dimanches, vous pouvez propager, semer partout. Il ne faut pas avoir peur. Petit troupeau. Vous pouvez dire, mais je suis quelqu'un misérable. Comment voulez-vous que je fasse? Vous n'êtes pas misérable. Vous êtes à l'image de Dieu. Vous êtes la gloire de Dieu. Vous êtes la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, crucifié, ressuscité des morts. Celui qui a dit, celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra éternellement. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Oui, l'homme est capable de démolir et de bâtir. Notre devoir, nous sommes comme des architectes, de bâtir, de ne pas démolir, d'instruire, de ne pas ravager, de marcher, de ne pas être fatigué.